Les grands acteurs peuvent facilement manipuler le prix, mais ils ne peuvent pas manipuler le volume si facilement. Le flux de volume est très utile. Vous pouvez réellement dire, à partir des relations prix et volume, si quelqu'un joue avec vous ou non. Passons droit au but. Les marchés sont constamment manipulés contre vous. Chaque jour, le marché est manipulé d'une certaine façon par les grands hedge funds, les institutions et les grands capitaux qui peuvent artificiellement pousser le prix vers le haut et artificiellement pousser le prix vers le bas. Et c'est fait pour faire juste une chose, tirer parti de l'investisseur retail moyen comme toi et moi, nous effrayer jusqu'à quitter nos positions et nous utiliser comme liquidité. Pour prouver mon point encore plus, voici une interview avec un ex-gérant de hedge fund, Jim Cramer. Je connais Jim Cramer. Il a une sorte de réputation, mais tout ce qu'il dit dans cette interview arrive réellement au jour le jour dans les marchés. Tu sais, souvent quand j'étais short dans mon hedge fund et que j'étais positionné short, c'est-à-dire que j'avais besoin que ça baisse, je créais un niveau d'activité avant qui pouvait faire bouger les futurs. Ça ne prend pas beaucoup d'argent, je sais, peut-être engager 5 millions de capital pour le faire et je pouvais l'impacter. Tu peux le faire monter, puis le laisser retomber. Ça crée souvent un sentiment très négatif. C'est une stratégie qui vaut vraiment le coup. J'encouragerais n'importe qui dans le jeu des hedge funds à le faire parce que c'est légal, c'est ça ? Et c'est un moyen très rapide de faire de l'argent et très satisfaisant. Si ta stratégie unique utilise juste l'action des prix et l'action des prix seule, je peux garantir que cette stratégie ne fonctionnera pas à long terme car cette tactique de manipulation qu'ils utilisent te fera sortir faussement de tes positions. Mais voici la bonne nouvelle. Alors que oui, les grands acteurs peuvent facilement manipuler le prix, ils ne peuvent pas si facilement manipuler le volume, ce qui est exactement pourquoi nous devons l'ajouter à notre stratégie actuelle. Tu vois, quand on parle de graphique, tu peux regarder deux choses. Prix, est-ce monté, descendu ou latéralisé? Mais le prix est limité car il te montre juste le résultat de ce qui s'est passé. Et comme nous l'avons prouvé avant, ce résultat peut être manipulé. La deuxième façon de regarder un graphique est de regarder le volume. Le volume te montre combien de convictions étaient réellement derrière ce mouvement. Combien de traders ont participé? Combien d'argent a été injecté dans le marché pour faire ce mouvement arriver? On peut presque le penser comme une élection. Le prix est l'équivalent du président qui a gagné. Donc encore une fois, tu vois juste le résultat, mais le volume montre la quantité d'électeurs que chaque côté avait. Par exemple, disons si nous avions juste 2 personnes votant pour le prochain président, ton oncle Georges et ta tante Boniqua. Le résultat ne signifierait vraiment rien. 2 personnes votantes ne sont pas assez de personnes pour obtenir un bon consensus sur qui va gagner la prochaine élection. Mais si tu avais 100 millions de gens venus voter, eh bien, maintenant c'est une histoire différente. C'est la même chose avec le trading. Si tu as une grosse bougie verte avec un faible volume, c'est plutôt suspect. Si tu as une grosse bougie verte avec de grandes quantités de volume, c'est de la conviction. Donc, tu ne devrais pas demander où est allé le prix. Tu devrais demander combien d'argent cela a pris pour que le prix arrive à ce point. Maintenant, je sais quand utiliser l'indicateur de volume pour la première fois, cela peut être super confus. Tu ne sais vraiment pas quoi chercher. Devrais-tu acheter quand c'est vert, vendre quand c'est rouge, grand, petit, que fais-je? Pour t'aider avec ceci, j'ai un blueprint simple pour simplifier tout. Il n'y a que 3 scénarios que tu as vraiment besoin de connaître. Le premier scénario est le scénario sain, ce que tu veux voir. Dans ce scénario, tu as une grosse bougie verte avec volume élevé, montrant de grandes quantités d'argent soutiennent ce mouvement. Beaucoup d'argent entrant et le graphique est d'accord avec cela. C'est exactement ce que tu veux voir. Mais tout change si ce scénario arrive. Si tu as une petite bougie avec de grandes quantités de volume, c'est un énorme drapeau rouge. Tu vois, peu importe quand tu as une petite bougie avec de grandes quantités de volume, cela montre de grandes quantités d'argent entrant dans le marché. Mais le prix ne bouge pas, ce qui signifie que l'argent est absorbé. Les acheteurs poussent fort, mais il y a un mur invisible, ou en d'autres termes, un grand vendeur absorbant les acheteurs. Donc ici, il y a une petite bougie, mais si nous regardons le volume, il y avait une tonne de volume, montrant les acheteurs sont absorbés par un grand vendeur. Et regarde ce qui arrive, le prix chute peu après. Ok, donc les 2 exemples précédents, le volume était élevé. Mais que se passe-t-il si le volume est faible? Eh bien, si le volume est faible, montrant qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, pourtant le graphique monte toujours. Cela montre juste qu'il n'y a pas d'offre, ou en d'autres termes, les vendeurs sont absents et il n'y a pas de friction contre les acheteurs. Donc les acheteurs peuvent pousser le prix facilement car il n'y a pas de concurrence. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Et si la barre de volume est rouge? Ou et si la barre de volume est verte? Que fait-on alors? Pour répondre à cette question, faisons un épisode de Mythbusters. Une idée reçue très commune sur le volume est que le volume vert signifie
achat et le volume rouge signifie vente, ce qui est complètement pas vrai. Tu vois, chaque trade nécessite un acheteur et un vendeur. Donc, si tu as acheté 69 actions, cela signifie que quelqu'un là-bas t'a vendu 69 actions. Pour chaque acheteur, il y a un vendeur, pas d'exception. Le volume est simplement la quantité de transactions qui ont eu lieu, pas qui gagnent. Donc, une idée reçue commune que je vois la majorité des traders faire est qu'ils voient une barre de volume rouge et ils pensent instantanément qu'il y a plus d'activité de vente, ce qui n'est pas toujours le cas. La couleur de la barre de volume correspond simplement à la couleur de la bougie au-dessus. Donc, si nous allons à notre graphique, tu peux voir nous avons une bougie rouge. Et si nous regardons directement en dessous de cela, nous avons une barre de volume rouge. Nous avons une autre bougie rouge. Nous avons une autre barre de volume rouge. Nous avons une bougie verte. Nous avons une barre de volume verte. Le point que j'essaie de mettre dans ta tête, la couleur de la barre de volume n'a rien à voir avec qui achète et qui vend. Elle montre juste si le prix a clôturé au-dessus ou en dessous de là où il a ouvert. Donc en réalité, pour la plupart, la couleur de la barre de volume est plutôt sans importance. Tout ce dont on se soucie est la taille de la barre de volume. Donc mettant tout cela ensemble, nous pouvons faire une assez bonne stratégie pour prédire ce que le prix est sur le point de faire basé sur le volume. Si le prix monte et le volume monte, cela montre une forte tendance haussière. Si le prix descend et le volume descend, cela montre que les vendeurs s'affaiblissent. C'est plutôt évident. Mais quand ils commencent à bouger l'un contre l'autre, c'est là que les vrais signaux commencent à se révéler. Et la meilleure partie est que cette stratégie n'est pas juste pour un marché. Le concept du volume marche pour chaque marché. Crypto, actions, or, quoi que ce soit. Le volume est dans chaque marché. Tu vois, si nous regardons ce graphique, le prix monte. Nous faisons des plus hauts et des plus bas successifs. Donc si tu étais un trader de l'action des prix et regardant l'action des prix et l'action des prix seul, tu serais assis là en pensant c'est une très forte tendance haussière. Mais le moment où nous regardons le volume, cela nous raconte une histoire complètement différente. Même si le prix monte, le volume devient plus faible. Avec chaque nouveau haut que le prix fait, il y a de moins en moins de transactions arrivant et le volume devient plus petit, ce qui montre une faiblesse. Avec cette faiblesse, tu pourrais facilement prédire le prix est sur le point de tomber à cause du manque de volume, ce qui est exactement ce qui arrive. La même pensée exacte va pour le scénario opposé. Si nous avons une forte tendance baissière, le prix faisant des plus bas et des plus hauts inférieurs, mais nous regardons le volume et le volume devient plus faible aussi. Cela montre que les vendeurs s'épuisent. Chaque chute de prix a de moins en moins de transactions, ce qui signifie que la vente devient plus faible, ce qui signe souvent qu'un fond se forme, ce qui, encore une fois, est exactement ce qui arrive. Donc, pour combiner tout ce que nous venons d'apprendre dans ta stratégie actuelle, tout ce que tu dois faire est suivre ces étapes simples. Premièrement, va sur TradingView. Si tu n'en as pas encore, je laisserai un lien dans ma description. Va sur ton graphique. Va sur un time frame plus grand comme le journalier. Va à l'onglet Indicateurs. Cherche Volume. Clique sur celui par défaut. Avant même de regarder l'action des prix, regarde le volume d'abord. Dézoome sur ton graphique et regarde simplement ce que fait le volume. Est-ce que le volume augmente? Est-ce que le volume diminue? Y a-t-il des pics de volume inhabituels? Une fois que tu réponds à ces questions, ensuite, c'est quand tu l'appliques réellement à ta stratégie. Disons, si tu utilises l'offre et la demande. J'ai fait plusieurs vidéos de stratégie utilisant l'offre et la demande. Donc si tu veux une explication plus approfondie sur cela, tu peux regarder celle-ci après cette vidéo. Mais pour expliquer comme si tu avais 5 ans, c'est essentiellement juste le début d'une forte tendance haussière ou le début d'une forte tendance baissière. Tu peux presque penser à cela comme support et résistance. À mon opinion, l'offre et la demande est plus précis, mais j'essaie juste d'expliquer très simplement. Marque tes zones d'offre et de demande sur le graphique. Si le prix vient à ta zone d'offre ou en d'autres termes une résistance, puis imprime une petite bougie avec de grandes quantités de volume, cela montre que les vendeurs absorbent les acheteurs, ce qui signifie aussi ta zone d'offre est probablement très forte. Mais si le prix a une grosse bougie verte cassant ta zone d'offre avec de grandes quantités de volume, cela te montre instantanément que le niveau d'offre est probablement très faible. Le volume peut être un peu confus et je sais cela de l'expérience. Espérons que tu as appris quelque chose de cette vidéo. Merci pour le visionnage et je vous verrai la prochaine fois.